Mr. Bove, thank you very much for joining Athens News Agency, the official agency of Greece. Greece and France have a lot of common problems concerning the crisis. Greece, of course, is in the center of a crisis. I would like to have your opinion about the exit, the possible exit of this crisis. Alors, pour moi, je crois que d'abord, ce qui a été fait à la Grèce est tout à fait inacceptable. La façon dont la Troïka a imposé l'austérité, a imposé à la Grèce des coupes dans les services sociaux, dans les salaires, dans les pensions, est quelque chose qui est insupportable pour n'importe quel peuple d'Europe. Le vrai problème, c'est que la Troïka n'a pas de légitimité. Le FMI, la Banque européenne et la Commission ne sont pas élus. Ça s'est fait hors du contrôle des citoyens et du Parlement européen. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Par contre, moi je crois qu'il faut que l'Europe ait les moyens d'aider un pays. Si la banque veut aider, si le FMI veut faire une expertise extérieure, ok. Mais ça doit être une question européenne et qui doit se régler de manière démocratique. Pour ça, il faut qu'on ait plus d'Europe. Il faut qu'on ait la capacité, aussi au niveau européen, de lancer des projets avec un budget propre qui prenne en compte la réalité de chaque pays. Ce qui est insupportable dans la façon dont la crise est réglée, c'est qu'elle se fait sur le dos de la population et qu'on a des entreprises, des multinationales qui aujourd'hui profitent de la situation et qui attaquent, y compris la Grèce, pour privatiser des secteurs centraux des services publics qui sont utiles à tous les citoyens. Beaucoup de peuples en Grèce pensent que l'Allemagne, c'est le producteur de cette crise. Alors, je crois que ça, je ne serais pas d'accord avec cette idée. Le modèle économique allemand a été en cohérence avec la question de la Troïka. Les pays, et c'est ça le problème, c'est que les pays ont accepté la logique de la Troïka. Et c'est ça qui n'est pas normal. Il aurait fallu mettre un veto. La Grèce s'est retrouvée prise au piège, mais aucun des autres pays européens n'a dit c'est pas normal d'imposer ça. Si la France s'était passé en France, ça aurait été aussi scandaleux que ce qui s'est passé en Grèce. Mais ça, on a vu pour le Portugal, on a vu pour l'Espagne. La façon dont ce problème a été réglé, c'est pas un problème de trop d'Europe, c'est un problème de pas assez d'Europe pour moi. C'est-à-dire qu'on a laissé les États et la Commission régler ces problèmes. Et ça pose des vraies questions. Il y avait des problèmes internes à la Grèce. C'est vrai qu'il y avait des problèmes internes. Mais on n'a pas réglé ces problèmes internes. On n'a pas réglé le problème à la fois d'une augmentation du budget avec la question de l'armement. La question de l'armée, du budget militaire grec est une folie. Et qui c'est qui avait intérêt à ce que la Grèce paye ses armements? C'est l'Allemagne et la France. C'est un problème. La question de l'impôt, tout le monde n'est pas égal devant l'impôt en Grèce. C'est pas normal. La question de l'évasion fiscale des armateurs vers la Suisse, ça n'a pas été réglé non plus. Donc on voit qu'on a pris des solutions, mais qui ne répondaient pas aux véritables problèmes structurels internes de la Grèce aussi. Donc on a un mixte dans cette affaire. Mais moi je dis aujourd'hui qu'effectivement la Commission est partie dans une direction complètement de manière autonome, sans consulter ni les parlements nationaux, ni le Parlement européen. Et ça, c'est une grave lacune dans tout ce qui s'est construit. Beaucoup de peuples en Grèce et en Europe aussi espèrent après l'élection de M. Hollande à la présidence française, il y aura une autre direction en Europe. Mais je pense qu'il n'y a pas une autre direction. M. Hollande follows la direction de Mme Merkel. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est qu'actuellement, il n'y a pas de courage des chefs d'État et de gouvernement. Ils sont tous mainstream.
ils vont tous dans la même logique et ils sont tous commandés par la Commission européenne. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. Mais aussi, le problème, c'est parce qu'on n'a pas une commission qui soit élue. Aujourd'hui, le président de la commission est choisi comme le plus petit dénominateur commun par les chefs d'État et de gouvernement. Avec la prochaine élection européenne, le choix du candidat va être lié directement à l'élection européenne. Et donc, la Commission doit avoir un véritable statut d'exécutif politique, mais sous le contrôle du Parlement. On ne peut pas aujourd'hui laisser les chefs d'État avec leurs égoïsmes nationaux. Et le problème, il est là. C'est que ce sont les gouvernements qui, aujourd'hui, sont le symbole de cette faillite, parce qu'ils n'assument pas collectivement. Chacun veut le retour sur soi, dépenser moins, mais toujours gagner plus depuis l'Europe. On voit l'exemple avec M. Cameron, mais tous les pays font de la même manière. Et la France qui avait annoncé, M. Hollande qui avait annoncé qu'il changerait et qui taperait du poing sur la table, pour l'instant, M. Hollande n'a rien fait. Et on est dans une vision ancienne de l'Europe. Mais c'est une Europe aujourd'hui qui se construit contre les peuples et qui peut avoir des conséquences dramatiques à l'intérieur de chaque pays, où on voit des gens d'extrême droite, des populistes, des nationalistes qui utilisent la crise non pas pour améliorer la situation, mais au contraire pour avoir des propositions de repli. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. La question, M. Beauvais, est-ce qu'il y a possibilité pour un fonds commun entre des pays de l'Europe du Sud? Est-ce qu'on peut avoir cette alliance? Ça dépend des politiques qui sont menées dans ces pays. Quand je vois aujourd'hui l'Espagne, je ne suis pas sûr que l'Espagne ou le Portugal aient envie d'aller dans la même direction que les Grecs, les Italiens ou les Français, j'en sais rien. Mais la question aujourd'hui, c'est que je crois moins dans les gouvernements que dans la capacité des citoyens, par leur vote, aussi au Parlement européen. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important, le vote du 25 mai, pour pouvoir donner une orientation politique à l'Europe. Je crois qu'il faut que le Parlement soit le contrepoids des États. Parce que les États n'ont pas assumé leurs responsabilités dans la construction de l'Europe.